Arsène Wenger à Paris après toutes ces années, ça pourrait bien arriver. Pourquoi et comment, vous allez me dire? Eh bien, on vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Arsène Wenger à Paris, ça pourrait enfin se faire. Ça fait des années que son nom revient avec insistance du côté de Paris et cette fois, ça pourrait bien être la bonne. Car ce qui change avec les dernières fois, c'est le nom de Zinedine Zidane. Et oui, selon nos informations, cela pourrait faire la différence. En cas de nomination de l'ancien coach du Real Madrid, il s'agirait d'un énorme surplus de motivation pour Wenger qui pourrait enfin dire oui à Paris. D'ailleurs, Zidane aussi apprécierait de travailler avec la légende d'Arsenal. Toujours d'après nos informations, l'émir rêve encore de Wenger, mais vous l'aurez compris, ce ne sera pas pour le poste d'entraîneur, mais plutôt du côté de la direction sportive, alors que les choix de Leonardo sont de plus en plus remis en question. Et justement, c'est la question du jour, un duo Wenger-Zidane au PSG, est-ce que vous y croyez? Et est-ce que ce serait une bonne idée selon vous? Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Vendredi dernier, on vous demandait votre avis sur Ralf Rangnick et la possibilité qu'il réussisse à Manchester United. Et pour vous, pas de doute, il va le faire. Il a déjà réussi dans des clubs plus modestes et il fera de même avec les Red Devils. Allez, on revient à Paris avec une information qui concerne le banc francilien. Souvenez-vous, vendredi dernier, on vous parlait des malheurs de Messi. Et bien aujourd'hui, on apprend dans l'équipe que la Pulga et son clan douteraient de plus en plus de Mauricio Pochettino. Le temps passe donc et le technicien argentin a toujours du mal à imposer sa patte. Et pour Messi et les siens, le plan de jeu serait trop dur, trop rigide, et ça aurait pour conséquence cette baisse de confiance du numéro 30 parisien envers son coach. Du côté de Lyon aussi, ça se complique et les doutes s'installent de plus en plus. L'OL n'a pu faire mieux qu'un match nul de partout contre les Girondins de Bordeaux hier soir. Et encore, le match aurait pu basculer en faveur de ces derniers dans les dernières secondes de la rencontre. Alors que la moitié de la saison arrive à grands pas, le bilan est loin d'être fameux pour les hommes de Peter Bosz. Les Gaunes sont actuellement 12e de Ligue 1 avec 23 points après 17 journées, mais un match en moins. À titre d'exemple, la saison passée, ils avaient pris 33 points en 16 rencontres. Dernièrement, les Lyonnais sont en pleine galère, surtout en championnat. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, avec 2 défaites et 2 nuls. Et dans les coulisses, ça gronde, à commencer par le gardien et l'un des enfants du club, Anthony Lopez. Vous allez voir, il n'était pas très content après le match. On était devant, on menait 2 buts à 1, on avait fait le plus dur. Voilà, on se fait rejoindre à 2-2 et on est presque sur le point de perdre le match en fin de rencontre. Il va falloir vite remédier à pas mal de choses parce que on se doit de faire beaucoup plus. Aujourd'hui, on est 12e de Ligue 1, ce qui est totalement inadmissible quand on est l'Olympique Lyonnais. Et avec ces mauvais résultats qui s'enchaînent, surtout en championnat, les critiques commencent à pleuvoir, en particulier sur Peter Bosz. Car les Gaunes ont changé de système ce week-end en passant en 3-4-3, et le résultat n'a pas vraiment été au rendez-vous, même si de son côté le technicien ne remet pas la responsabilité de la défaite sur ce nouveau système. En effet, il dit être content de ce choix, et d'après lui, les buts encaissés sont dus à des fautes individuelles, rien à voir avec le système. Dans le reste de l'actu, Lucas Hernandez a fait quelques confidences à propos de ses ennuis avec la justice. C'était à propos de violences conjugales, une affaire qui datait de 2017. C'était une période très difficile pour moi. Comme vous le savez, je suis allé voir ma femme à ce moment-là. Lorsque le sujet a été abordé, elle était et est toujours enceinte de notre deuxième enfant. Ni ma femme ni moi n'avons compris pourquoi le procureur a ouvert un dossier contre moi, a-t-il avoué. Avant de conclure, au final, les poursuites n'ont pas abouti à une condamnation, mais c'était quand même une période difficile pour moi. Allez, pour finir, on se quitte avec l'image du jour. Elle nous vient de Troyes et d'Adil Rami. On connaissait la feinte de moustache, mais maintenant c'est carrément la feinte de chaussures, comme quoi Adil Rami arrive encore à nous surprendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se retrouve dès demain. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. C'était le JT Foot Mercato avec Unibet.